Un procès choquant révèle comment deux prêtres de la fraternité Saint-Pie X, FSSPX, ont détruit une famille de 8 personnes par leurs actes inappropriés. Mais cette histoire tragique n'est que la pointe de l'iceberg d'un problème bien plus vaste qui afflige l'Église catholique. Le Code de droit canonique de 1983, adopté pour traiter de telles questions, semble au contraire perpétuer ces abus. Comment l'Église peut-elle résoudre ce dilemme et protéger ses fidèles? Découvrons ensemble les racines de ce problème complexe et les solutions possibles. Sur la chaîne, le problème de Ted McCarrick est rarement évoqué en détail, même s'il est souvent évoqué. En particulier, les CAS spécifiques impliquant des prêtres individuels ne sont pas abordés. Pour les catholiques traditionalistes, qui défendent les fraternités sacerdotales traditionnelles, il y a un éléphant dans la pièce que beaucoup ignorent négligemment. La raison principale est le principe de l'innocence jusqu'à preuve du contraire. Une fois qu'un prêtre est accusé d'un comportement inapproprié, sa réputation est irrémédiablement compromise, quelle que soit l'issue de l'enquête. De nombreux prêtres ont exprimé cette préoccupation bien avant que ces questions ne commencent à être abordées sur cette chaîne. Il est évident que la plupart des apologistes traditionnels sont amicaux envers la fraternité Saint-Pie X, FSSPX. La FSSPX, comme toutes les autres fraternités sacerdotales, a été confrontée à des problèmes liés à cette question. Malgré leurs efforts pour empêcher les hommes ayant de telles inclinations d'entrer dans leur rang, et malgré les mesures plus strictes que d'autres groupes, ils ont eux aussi rencontré des difficultés. Le problème de Ted McCarrick est emblématique d'un problème plus vaste qui touche l'ensemble de l'Église catholique. La difficulté réside dans l'équilibre entre la nécessité de protéger les fidèles et la réputation de l'Église et le droit à la présomption d'innocence des prêtres accusés. Lorsqu'un prêtre est accusé d'un comportement inapproprié, surtout s'il s'agit de mineurs, sa vie change à jamais. Même s'il est déclaré innocent, l'ombre des soupçons continue de le suivre, ce qui rend presque impossible pour lui de recouvrer sa réputation et de poursuivre efficacement son ministère. Dans le cas de la FSSPX, elle a pris de nombreuses mesures pour empêcher les hommes ayant de tels problèmes d'entrer dans leur fraternité. Ils ont institué des processus rigoureux de sélection et de formation pour garantir que leurs membres respectent les normes morales élevées requises. Mais malgré ces précautions, eux aussi rencontrèrent des difficultés. Cela montre que le problème est complexe et répandu et ne peut être résolu simplement par des mesures préventives internes. Il est essentiel que les catholiques restent vigilants et exigent la transparence et la justice. Il est nécessaire de protéger les prêtres innocents tout en veillant à ce que les coupables de graves abus soient justement punis et empêchés de causer davantage de tort. Ce n'est que par un engagement constant et une ferme détermination que nous pouvons espérer résoudre efficacement ce problème et protéger les valeurs de la foi. Un point particulièrement intéressant est l'adoption par la FSSPX du Code de droit canonique de 1983. James Grind et d'autres ont soumis un article décrivant comment l'adoption de ce nouveau code a contribué au problème au sein de la FSSPX. L'ancien Code de droit canonique ne laissait aucune place à ces problèmes, puisqu'avant 1983, les évêques violaient souvent le code en ignorant complètement la question. Curieusement, le nouveau Code de droit canonique fait une distinction entre un prêtre qui commet des actes inappropriés à plusieurs reprises envers de nombreux enfants de chœur et celui qui ne le fait qu'une seule fois. La répétition des actes est traitée comme un problème mental et une habitude coupable. Ce langage, semblable à celui utilisé par les prêtres lorsqu'ils confessent des violations des 6e et 9e commandements, reflète une logique similaire. Il est important de préciser que nous ne comparons pas la gravité des péchés, mais que nous soulignons plutôt la similitude dans la logique d'approche. La FSSPX entretient donc une relation complexe avec le Code de droit canonique,
qui soulève de nombreuses questions. Un exemple de cette complexité peut être tiré des paroles de Masgueyer Marcel Lefebvre, l'un des fondateurs de la FSSPX, dans un discours prononcé le 24 mars 1984 lors d'une conférence tenue à Téhéran, en Italie. Lefebvre s'est dit préoccupé par le nouveau code, estimant qu'il n'était pas nécessaire de le modifier, mais reconnaissant en même temps que si la loi change, nous devons nous adapter. Il a déclaré que l'Église ne pouvait rien demander de mal à ses fidèles, mais il a souligné que le nouveau code introduisait une conception totalement nouvelle de l'Église. Lefebvre a observé que ce nouveau concept ressortait également des paroles de Jean-Paul II, qui, dans la Constitution apostolique qui a introduit le nouveau code, a déclaré qu'il suivait la nouveauté fondamentale du Concile Vatican II. Cette innovation concernait avant tout l'ecclésiologie, c'est-à-dire la conception de l'Église, qui ne faisait plus de distinction entre clergé et laïc, mais considérait chacun simplement comme fidèle. Ce changement reflétait une adhésion à l'esprit du dialogue œcuménique qui visait à unir tous les chrétiens sous une même vision. Lefebvre a sévèrement critiqué cette vision, arguant qu'elle sapait les fondements de la structure ecclésiastique traditionnelle. La doctrine concernant les devoirs et les droits des fidèles, en particulier des laïcs, et l'engagement de l'Église en faveur de l'œcuménisme étaient pour lui des éléments problématiques. Il voyait dans ces innovations une rupture avec la véritable essence de l'Église, telle qu'elle avait été comprise depuis des siècles. Un article récent a souligné comment l'adoption du Code de droit canonique de 1983 a contribué au problème de la FSSPX. La nouvelle législation prévoit la réhabilitation et le traitement des prêtres coupables de graves abus plutôt que leur renvoi immédiat du ministère. Cela a conduit certains à affirmer que le Code perpétue le problème en permettant aux auteurs de CS Act de rester dans le ministère et en compromettant la sécurité et la confiance des fidèles. Un article récent a souligné comment l'obéissance de la FSSPX au Code de droit canonique de 1983 a conduit à de graves problèmes. Le titre du procès se lit comme suit. Un procès montre comment l'obéissance de la FSSPX à la loi Pro-Mic de 1983 a conduit des prêtres maléfiques à détruire une famille de 8 personnes. Cette affaire concerne 2 prêtres, le père Arnaud Rondard et le père Pierre Duvert, tous 2 cités dans un procès intenté au Kansas. 2 hommes sont accusés d'avoir commis des actes inappropriés envers des membres de la famille de Stephen Sanborn, avec des conséquences dévastatrices ayant conduit à la destruction de la famille. Le procès souligne comment le Code de droit canonique moderne a facilité de tels comportements en traitant les délinquants avec plus d'indulgence que par le passé. Cette affaire est emblématique des problèmes plus vastes auxquels sont confrontés la FSSPX et d'autres fraternités sacerdotales. Il est important d'examiner minutieusement les implications du Code de droit canonique de 1983 pour comprendre comment il a contribué à perpétuer ces problèmes. La gestion de ces problèmes par l'Église est souvent influencée par les dispositions du nouveau Code, qui privilégie la réhabilitation plutôt que l'expulsion immédiate des auteurs. Cette approche a conduit à des situations dans lesquelles des prêtres accusés de graves abus ont été traités d'une manière qui leur permet de rester dans leur ministère, créant ainsi un climat de méfiance parmi les fidèles. Le procès du Kansas est un exemple clair des conséquences de cette approche. La famille de Stephen Sanborn a été détruite à cause des agissements de 2 prêtres qui, selon l'accusation, ont exploité les dispositions indulgentes du Code de droit canonique de 1983. Cette affaire met en évidence la nécessité d'une révision du Code pour garantir que les prêtres coupables d'abus graves soient correctement punis et démis de leurs fonctions, protégeant ainsi les fidèles et préservant l'intégrité morale de l'Église. En conclusion,
La gestion des CA de comportements inappropriés parmi les prêtres nécessite une réforme significative du Code de droit canonique de 1983. La communauté catholique doit continuer à être vigilante et exiger la transparence et la justice pour protéger les valeurs fondamentales de la foi. Ce n'est que grâce à un engagement résolu et continu que nous pouvons espérer résoudre efficacement ce problème et garantir la sécurité et la confiance des fidèles. Qu'en penses-tu? L'Église doit-elle condamner définitivement ces comportements? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.